Les amis, bonjour, c'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi, ça va. Comme vous le savez, je vous fais de temps en temps donc des petites publications sur les résultats donc des matchs donc de la Coupe du Monde féminine de football qui a démarré donc en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis vendredi. Merci beaucoup pour les likes les amis. Voilà, vous pouvez commenter et me dire qui est donc devant moi s'il vous plaît. Alors on est en direct, là j'ai mis donc mes deux écrans. On est en direct sur Facebook et sur Instagram. Merci beaucoup Instagram, merci Facebook. Alors le résumé donc du dernier match de ce matin, hein, les amis. Bon, c'est pas terrible, hein, pour l'équipe zambienne, comme vous le savez. Hein. Je voudrais faire d'ailleurs un petit coucou à tous mes followers donc de la Zambie, donc en leur disant bonjour. Abari Za Asubuyi. Voilà, donc merci à tous. Hein. Voilà, les résultats sont médiocre, il faut le dire. Voilà, c'est 5-0. Alors, je vais vous faire là tout de suite donc un petit composé donc de la rencontre. Hein, voilà. Alors donc pour les statistiques du côté zambien, donc on a en tir, on a 10 tirs. Voilà, du côté espagnol 22. Là déjà on voit la différence. Les tirs cadrés 2 côté Zambie, 13 côté espagnol. Possession de balle 24%, hein, c'est pas terrible. Hein. Côté zambien, alors 76%. Voilà, les passes 240 côté zambien, 717 côté espagnol. Voilà, précision des passes 54% côté zambien. 86% côté espagnol. Les fautes, 5 Zambie, 7 Espagnols. Espagne, carton jaune 2 côté zambien, 0 du côté espagnol. Carton rouge 0, hein, ça c'est déjà bien. Voilà, les hors-jeux 2 partout et en corner 3 côté zambien, 9 du côté espagnol. Voilà. Alors, les résultats ne sont pas bons. Je vous avais déjà fait le premier compte rendu, vous savez, du match entre le Japon et la Zambie. Même score, hein, 5-0. Alors, à quoi c'est dû? Moi, mon analyse, c'est que pour certaines équipes africaines, peut-être que la préparation n'était pas au rendez-vous, ou alors peut-être le suivi. De toute façon, il va falloir tirer donc des conclusions par rapport à ça. Vous savez, j'en parlais tout à l'heure à une collègue de travail. Il y a quelques années de ça, dans les années 70, donc il y a plus de 45 ans environ, on a eu une première équipe africaine qui s'était qualifiée en Allemagne. C'était en 1974, c'était la RDC, donc la République démocratique du Congo. Score, à l'époque, je me rappelle, en poule, c'était 9-0. Tenez-vous bien, 9-0. Aujourd'hui, quand vous regardez les scores des équipes masculines de football en 2022, voilà, donc ces scores-là sont extrêmement réduits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le niveau des équipes masculines s'est énormément amélioré. Voilà. Bonjour ma revue de presse. Voilà, c'est énormément amélioré et c'est tant mieux. Alors, il ne faut pas non plus tirer des conclusions hâtives. Pour moi, il faudra peut-être revoir les systèmes de jeu. Je sais que du côté zambien, on a quand même une bonne joueuse. Donc, il s'agit de Barbara Banda. Mais vous savez, une équipe de foot, c'est 11 joueurs, et même 23 quand on met donc les remplaçantes. Voilà, l'équipe, etc., l'équipe au complet, le coach, etc. Il se peut que pour que l'équipe soit vraiment au top, il faudrait 3 joueuses, donc de très haut niveau. Voilà. Barbara Banda est une excellente joueuse. Je crois qu'elle évolue donc en Europe, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors revoir donc l'encadrement donc de ces joueuses, revoir également le suivi, etc., etc. On est sur du très très haut niveau. Et donc c'est vrai que quand vous allez en Coupe du Monde, voilà, on ne vous fait pas, comme on dit, de cadeaux. Voilà ce que je peux vous dire. Alors donc, la composition, hein, voilà, que je vais vous donner des deux équipes. On va commencer
par l'équipe donc zambienne. Voilà, Barbara Banda donc à l'attaque. Voilà, Kuda Nadji, Katongo Mapepa, Banda, Lungu, Tembo, Mwemba, Mouzaze, Belemou et Sakala. Voilà, donc la Zambie a opté pour un 4-3-1. Voilà. Alors, du côté espagnol, on a Maria Rodriguez, on a Bakile, Irène Hernandez, Ivana, Olga, Conca, Teresa Abelera, Alexia Putelas, Salma, Jenny Hermoso et Mariona. Voilà, donc c'est vrai que c'est extrêmement décevant. Et surtout le score, voilà, 5-0 contre le Japon. De même également aujourd'hui avec l'Espagne, il faudra forcément tirer donc certaines conclusions. Voilà. Alors je vais également donc vous donner le score pour les autres équipes. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Hein. Vous pouvez liker, commenter, s'il vous plaît. Voilà, donc à 9h, voilà, à 9h30, hein, donc c'est à cette heure-là que c'est joué donc ce match, 5-0, donc comme on l'a dit. Il y a donc le match qui est actuellement en cours. On est à la 75e minute entre le Canada et l'Irlande. Donc 2 pour le Canada, 1 pour l'Irlande. Voilà, le match n'est pas terminé. Alors, je vais vous redonner le groupe. Il s'agit donc du groupe B. Donc, un but de Connolly. Hein, donc, il s'agit voilà, contre son camp. Voilà, Léon, 53e minute, et McCabe à la 4e. Voilà. Donc, je vous en dirai un peu plus pour demain. Donc, on a à 3h du matin, donc les États-Unis opposés donc aux Pays-Bas. Donc, ce sera donc pour le groupe E. Voilà, je vous en dirai un peu plus. Demain également, le Portugal rencontre le Vietnam à 9h30. Ce sera donc toujours également pour le groupe E. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire ça. Espagne, Zambie, groupe C. Alors, programme, groupe C. Alors, groupe C, je vais vous dire ça tout de suite parce qu'il y avait deux autres matchs. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, vous pouvez liker et commenter, s'il vous plaît. Merci à tous. Voilà. Donc, aujourd'hui 26, le Japon s'impose face au Costa Rica sur un score de 2-0. Et comme on a dit hein, tout à l'heure, voilà, la Zambie s'est largement inclinée face à l'Espagne sur un score donc de 5-0. Alors, je vais vous donner tout de suite quelques infos. Donc, Japon-Costa Rica. Un but donc de Nao Moto à la 25e minute, deuxième but de Fujino à la 27e minute. Voilà, les Japonaises, je crois, prennent la tête de ce groupe. Hein. Alors je vais regarder vite donc le positionnement. Donc l'Espagne et le Japon donc, ont 6 points, puisque vous savez, en cas de victoire, voilà, c'est 3 points. Hein. Costa Rica 0, puisque 2 défaites, hein, et Zambie également 0, 2 défaites également. Voilà, une première équipe africaine qui s'arrête donc au pool. Il s'agit donc de la Zambie. Bon voilà, c'est comme ça, c'est le haut niveau, hein, comme on l'a dit, hein, il faut
revoir peut-être, si vous voulez, donc pas mal de choses, le coaching, etc. Donc c'est extrêmement important. Alors, donc là tout de suite, si vous permettez, je vais... voilà, je vais partager. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi, ça va. Alors, on est en direct sur Facebook et Twitter. Merci à tous. Alors, j'ai dit Twitter, donc on est en direct sur Facebook et Instagram. Excusez-moi. Voilà. N'hésitez pas donc à liker et à commenter et surtout à partager, s'il vous plaît. Le football féminin, quand même, qui est voilà, qui a énormément évolué, hein, comme je l'ai dit, hein, je le rappelle, des décisions extrêmement positives donc pour les joueuses. Je rappelle donc pour les primes, donc la FIFA a décidé donc il y a quelques semaines de verser directement donc les primes de match aux joueuses. Donc au total sur les 32 équipes qui participent à ce tournoi mondial, donc 736 joueuses recevront la somme donc de 30 000 $. Donc pour commencer, hein, donc tout de suite les 30 000 sont dans leur escarcelle comme on dit, et puis plus ça monte et plus donc les primes augmentent. Et ça, comme vous le savez, les primes c'est quand même quelque chose d'extrêmement important puisque ça a été, si vous voulez, des problèmes pour les autres compétitions, notamment chez les garçons. Voilà, donc je rappelle que l'équipe vainqueur de cette Coupe du Monde de football féminin recevra pour chaque joueuse la somme de 270 000 $. Voilà. Et ainsi de suite, voilà, le finaliste un peu moins, la troisième équipe, la quatrième, les quarts de finalistes ainsi que les huitièmes de finale, les huitièmes de finalistes. Donc une excellente initiative hein, prise par la FIFA. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les choses changent. Je rappelle pour information, je vous en parle régulièrement lors de ce grand tournoi féminin, que les femmes se battent au quotidien pour justement améliorer leurs conditions, les salaires notamment, pour justement leurs droits. Alors je rappelle pour information que la Fédération américaine de football féminin, donc après plusieurs années de bataille juridique, a obtenu donc l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Donc ça c'est extrêmement important. Voilà, ce qui veut dire que donc voilà, il y aura bien sûr des bonus au point de vue négociation donc de partenariats commerciaux, le salaire bien entendu, etc. Et bien entendu pour la retraite, puisque vous le savez, les footballeuses sont des sportives de haut niveau, ce qui veut dire qu'elles peuvent prendre leur retraite à 30 ans, à 32 ans, etc. etc. Donc aujourd'hui, quand vous comparez les salaires de Kylian Mbappé, de Lionel Messi, ou alors, si vous voulez, de Sadio Mané, etc., ça n'a rien à voir. Ce sont des salaires qui se négocient en centaines de millions d'euros, alors que les femmes se contentent de miettes. Ça, je le dis donc régulièrement donc dans mes lives et tout ça. Donc voilà, c'est quand même, si vous voulez, d'excellentes nouvelles. On verra ce que ça va donner et tout. Mais voilà, c'est une
ce sont des batailles qui continuent. Voilà, il faut pas lâcher. Il faut pas du tout lâcher. Voilà. Voilà. Vous pouvez liker et commenter. Voilà, on est en direct donc sur Facebook et sur Instagram. Voilà, merci. Merci à tous. Donc une première équipe éliminée malheureusement. Donc l'équipe de Zambie, puisqu'elle totalise 2 défaites, une première contre le Japon et la deuxième contre l'Espagne. Le Japon et l'Espagne sont en tête avec 6 points. Il reste donc maintenant les prochains matchs des équipes africaines. Alors je vais vous donner tout de suite les prochains les prochains matchs des équipes. Alors on a dit plus. Merci à tous. Vous pouvez liker et commenter s'il vous plaît. Alors donc, prochain match demain à 12 h, donc entre l'Australie et le Nigeria en groupe B. Voilà, donc groupe B, demain 27 juillet entre l'Australie, pays organisateur, et le Nigeria. Ensuite, prochain match d'une équipe africaine. Alors, il s'agit du vendredi 28 juillet dans le groupe G, cette fois-ci, ce sera donc entre l'Argentine et l'Afrique du Sud. Voilà, donc on souhaite bien entendu bonne chance donc aux équipes africaines. Voilà, pour la suite donc de cette compétition. Je rappelle qu'il y a encore le match des poules et que malheureusement, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que l'équipe de Zambie, amenée donc par la meneuse de jeu Barbara Banda, est éliminée donc de ce tournoi. Voilà les amis. Je vais vous quitter. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très très bientôt. Merci à tous.